Revenons à ce que nous avons vu dans la précédente capsule. Nous avons deux types de champs. Le champ scalaire, dans lequel la grandeur est entièrement définie par sa valeur. Nous avons vu par exemple le champ de température. Et puis nous avons un deuxième type de champ, le champ vectoriel, où là nous avons besoin de plus d'informations pour définir la grandeur en différents points de l'espace. Donc la grandeur est définie par sa valeur, sa direction et son sens. Alors nous allons nous intéresser dans cette capsule à la représentation des différents types de champs. Commençons par le champ scalaire. Nous avons déjà vu dans un champ scalaire, il suffit d'avoir un code couleur pour représenter entièrement le champ scalaire. Ici, nous avons un champ de pression, et donc en chaque point de l'espace, il y a une couleur qui correspond à une valeur. Donc c'est assez simple comme type de représentation. Il y a d'autres représentations pour le champ scalaire. Ici, nous n'avons pas de code couleur, mais nous avons des lignes, ce que l'on appelle des lignes de niveau. Ces lignes de niveau, en fait, relient les valeurs de pression qui sont identiques. Ici, j'ai une ligne de niveau à 990 hectopascal. Ici, 995 hectopascal. Ce sont ces cartes que vous retrouvez à la météo, à la télévision. Et puis parfois, nous mélangeons ces deux types de cartographie, c'est-à-dire qu'on associe à la fois les couleurs et à chaque fois en même temps les lignes de niveau. Donc c'est encore plus précis pour lire ces cartes. Nous avons ici par exemple une ligne de niveau à 1005 hectopascal sur cette carte de champ de pression. Donc retenez ce mot, ligne de niveau. Maintenant les champs vectoriels. Alors les champs vectoriels, nous avons déjà vu le champ de vitesse du vent. Donc nous avons ici un code couleur pour la valeur de la vitesse du vent. Et puis nous avons l'information sur la direction et le sens de la vitesse du vent avec ces petites flèches. Mais bon, c'est pas très pratique de dessiner toutes ces petites flèches sur la carte. Donc en fait, on va regrouper toutes ces petites flèches par des lignes, ce que l'on va appeler des lignes de champ. Les lignes de champ vont être toujours dans le sens et la direction du vecteur vitesse, elles sont en fait tangentes. Et donc, il suffira de tracer quelques lignes de champ sur la carte pour avoir l'information sur la direction et le sens de la vitesse du vent ici. Par exemple, si je veux avoir la direction et la vitesse du vent en ce point, sur lequel il n'y a pas de petite flèche, eh bien il me suffira de tracer la tangente. Donc la tangente ici, elle suit la droite. Donc retenez ce mot pour le champ vectoriel, ligne de champ. Alors voilà d'autres exemples de champs vectoriels avec des lignes de champ. Ici le profil d'une aile d'avion avec du vent qui passe au-dessus et en dessous. Donc je n'ai pas d'informations sur la valeur de la vitesse du vent, mais j'ai des informations sur la direction et le sens. Par exemple, si je veux connaître la direction et le sens de la vitesse du vent au point A, eh bien je vais tracer la tangente dans la direction et le sens de la ligne de champ. Ici, j'ai un champ magnétique, donc là également, je n'ai que des lignes de champ représentées. Si je veux la direction et le sens du champ magnétique en ce point, le vecteur n'est pas représenté, eh bien je vais tracer la tangente, voilà, et qui va me donner le vecteur champ magnétique, et j'aurai plus qu'à tracer la tangente dans le même sens que la ligne de champ. Alors j'ai des cartes qui sont un petit peu plus complètes. Ici, c'est une cartographie d'un champ électrique où on a à la fois la ligne de champ du vecteur champ électrique et la ligne de niveau pour avoir les valeurs du champ électrique. Donc ici, par exemple, si je veux tracer le champ électrique en ce point, je trace la tangente dans le sens de la ligne de champ. Donc je trace un petit vecteur ici. Et puis si je veux avoir une information sur la valeur du champ électrique, eh bien je regarde la ligne de niveau. Ici, j'ai des champs électriques de même valeur. Ici, j'ai des champs électriques de même valeur, mais qui n'ont pas même direction, même sens, puisque les lignes de champ ne sont pas parallèles. Donc en résumé, un champ scalaire, on utilise en général un code couleur et ou une ligne de niveau qui relie les valeurs identiques. Et sur les cartes de champs vectoriels, on peut avoir un code couleur pour regrouper les vecteurs de même intensité, ou bien une ligne de niveau également, qui relie les vecteurs de même intensité. Et surtout, on a en plus des lignes de champ. Et ces lignes de champ suivent les vecteurs. Donc pour trouver le vecteur en un point, eh bien, il suffira de tracer la tangente à la ligne de champ.